Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission où je vous parle de l'actualité manga des principaux magazines de prépublication au Japon sur YouTube. Cette fois, à peine le temps de se remettre justement de la dure épreuve du repas de Noël, qu'on est déjà reparti pour faire un nouveau point sur l'actualité manga, que ça soit aussi bien manga ou animation japonaise. Dans cette nouvelle émission, l'actualité manga s'est montrée plutôt généreuse en ce qui concerne les mangas issus du Weekly Shonen Magazine de Kodansha, mais rassurez-vous, si vous êtes fan du Weekly Shonen Jump, il y aura quand même de quoi faire. Bref, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous encourage vivement à lâcher les pouces bleus. En toute transparence, ça m'offre énormément de visibilité sur YouTube, ça permet à la chaîne d'exister et c'est tout simplement ce qui permet de faire la différence, donc un grand merci à vous. Et si c'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga. Et sur ce, place à l'info. Et on démarre cette émission dans les starting blocks avec l'actualité autour du Weekly Shonen Jump, où nous avons appris notamment que pour le Weekly Shonen Jump numéro 7, qui sortira dans quelques semaines, ce sera Dr Stone qui se payera le luxe de s'offrir la couverture du magazine, et le reste des pages couleurs reviendra au manga, notamment Black Clover mais également Mago-chan. Mais d'après ce que j'ai compris, le manga Kemono Jian publié dans le Jump Square, connu en France sous le nom de Kemono Incidents, bénéficiera également d'une page couleur à l'occasion de la publication d'un chapitre spécial. Et ce fameux chapitre de Kemono Incidents bénéficiera quand même de 32 pages, ce qui fait que ce sera un chapitre assez conséquent. Depuis la dernière émission, on a appris que le manga A Gravity Boys allait se conclure dans le magazine, et le manga se terminera donc dans le Weekly Shonen Jump numéro 5 et 6 qui débarquera donc au Japon le 4 janvier. Mais que les fans de la série soient rassurés, le manga aura quand même le droit à un épilogue qui sera publié dans le Jump Giga. Le manga Platinum End, donc le dernier poulain de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc le célèbre duo, un duo légendaire j'ai envie de dire, à qui on doit Death Note, Bakuman, tirera sa conclusion et sa révérence dans le Jump Square de février. Et l'ultime et dernier volume du manga, qui sera donc le tome 14, sortira quant à lui le 4 février, soit en même temps que le nouveau one-shot de Death Note. Rapide point d'actu sur les mangas issus du Jump Plus, où par exemple on a appris que Kaiju No. 8 a officiellement atteint les 50 millions de vues sur l'application Jump Plus, donc un chiffre assez conséquent. Et d'ailleurs, toujours concernant le Shonen Jump Plus, on a appris que deux nouvelles séries démarreraient en fait en janvier. La première série, c'est Don't Blush chez Kime-san par Tokita Shigure, ainsi que le manga Red List Extinction Evolution par le duo Tadashi Anju et Katsutoshi Murase. Place cette fois à l'actualité concernant le principal concurrent de Weekly Shonen Jump, le Weekly Shonen Magazine de Kodansha, qui a eu énormément de news le concernant. Bon, premièrement, on a appris que le manga Eden Zero allait s'offrir le lead color et la couverture numérique du magazine pour le 7e numéro du Weekly Shonen Magazine de 2021. Le manga Tesla Note, où je vous en avais déjà parlé, un des prochains mangas du Weekly Shonen Magazine, qui sera scénarisé par les deux scénaristes en fait à qui on doit par exemple la série d'animation Tiger and Bunny, et dessiné par Sanomiya Kuta, sera publié dans le Weekly Shonen Magazine numéro 6 de 2021. Et petite anecdote assez sympa concernant l'éditeur qui sera en charge justement de ce manga, et c'est tout simplement que c'est actuellement en fait l'éditeur en charge de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui sera l'éditeur de ce manga d'espionnage. Ensuite on enchaîne parce que d'après le dernier lead color de Tokyo Revengers, absolument magnifique, le manga atteint le cap des 6 millions de copies en circulation. On a également appris aujourd'hui que le manga Orient Samurai Quest, donc le manga va donc être transféré du Weekly Shonen Magazine au Bisatsu Shonen Magazine. Le manga va donc changer de rythme de publication, et il va passer d'un rythme de publication hebdomadaire à mensuel, ce qui va sûrement mieux lui correspondre au vu des fréquentes pauses qu'il prend dans le magazine habituellement. Et ce changement sera en place à partir du Bisatsu Shonen Magazine numéro 3 de 2021. Faut également savoir que le manga Bakemonogatari de O-Great va entrer dans un hiatus de quelques semaines qui se fera entre le numéro 6 du Weekly Shonen Magazine et le numéro 13. Et la raison, c'est tout simplement qu'apparemment O-Great, donc l'auteur du manga, bosse actuellement sur un autre projet, encore un peu mystérieux, mais on en saura plus d'ici quelques temps. Je vous en avais déjà parlé, mais maintenant c'est acté, le manga Hitman de Kuji Seo va donc se terminer dans le Shonen Magazine numéro 10, qui sera disponible le 3 février 2021. Et d'ailleurs, toujours concernant Kuji Seo, on a également appris que le nouveau manga, donc le nouveau projet de l'auteur, serait annoncé, et on aurait beaucoup plus de détails concernant ce projet dans le Weekly Shonen Magazine numéro 7 de 2021. Et enfin, dernière actu concernant le Weekly Shonen Magazine, c'est que l'auteur de Love Dilemma, Kei Sasuga, est actuellement en train de travailler sur un tout nouveau manga, mais pas plus d'informations pour le moment. On enchaîne pour quelques brèves news concernant le Weekly Shonen Sunday, et ces quelques informations concernent le prochain numéro du magazine, donc à
savoir le numéro 6 et 7, qui sera encore une fois un numéro double. La couverture et le lead color du magazine reviendra encore une fois à Susu no Frieren, vraiment beaucoup mis en avant par l'éditeur en ce moment. Kimiwa 008 bénéficiera de pages couleurs, et on a appris également que le manga Battle Games in 5 Seconds a franchi le cap des 2 millions de copies en circulation sur le marché. Petit break encore une fois cette semaine pour vous parler comme la semaine dernière du sponsor, du partenaire de l'émission, à savoir la boutique JD World. Et je sais encore une fois que vous êtes nombreux à me demander où acheter les Weekly Shonen Jump, et notamment par exemple le prochain Jump qui contiendra le chapitre 1000 de One Piece, qui sera dispo au Japon à partir du 4 janvier 2021. Et donc si vous voulez vous procurer le précieux objet, je vous mets un lien justement vers la boutique JD World. Sur la boutique bien entendu vous trouverez des Jumps, mais pas que, il y a également des figurines, des goodies, c'est très sympa, vous verrez. Je vous mets les liens en description, et encore une fois le site est de confiance, et vous pourrez vous faire livrer votre Jump Collector en seulement quelques jours. Dernière ligne droite de l'émission, on passe à l'actualité autour de l'animation japonaise. Concernant le Jump, on va faire un point sur Kimetsu no Yaiba, je sais ça fait longtemps, et il faut tout simplement savoir que le film d'animation Kimetsu no Yaiba Mugen Train se paie le luxe de devenir le plus gros succès du box-office japonais. Le film cumule quand même actuellement plus de 32 milliards de yens de recettes, soit un peu plus de 256 millions d'euros, avec également un peu plus de 24 millions d'entrées sur 73 jours d'exploitation en salle. Je pense que Kimetsu s'est actuellement tapé tous les records. Petite information assez intéressante concernant The Promised Neverland et sa saison 2, nous avons appris que certains passages ou certains épisodes, c'est pas encore assez précis là-dessus, bénéficieront de scénarios originaux, donc entendez par là que ça sera des filers, qui seront supervisés par le scénariste du manga The Promised Neverland, Keiyu Shirai. Et on termine avec l'actualité autour de l'animation, mais concernant le Shonen Magazine, où d'après certaines rumeurs et certains leaks faits par le média Weibo, apparemment le manga Orient Samurai Quest serait adapté en animé très prochainement. Pas plus d'informations sur le sujet, mais en tout cas c'est très intéressant à savoir. Et enfin, avant de conclure l'émission, place cette fois aux couvertures, où dans un premier temps on a eu donc la première partie du numéro 3 et 4 de Weekly Shonen Jump, célébrant et commémorant l'arrivée du chapitre 1000 de One Piece, un cap hyper symbolique pour le manga. Et à cette occasion, les différents mangaka publiés actuellement dans le magazine rendent hommage au manga à leur façon. Couverture un peu décevante pour l'édition numérique du Weekly Shonen Magazine, où en fait on a eu à nouveau une couverture concernant Tokyo Revengers, mais juste une redite de ce qu'on avait déjà lu en fait précédemment au cours de l'année 2020. Et on passe rapidement sur la couverture du Shonen Sunday, parce qu'il n'y a pas grand intérêt pour l'instant à s'attarder là-dessus. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouveau numéro, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de news cette semaine concernant Kodansha et ça fait plaisir. En tout cas, vous comme d'habitude, je vous encourage vivement à me donner votre avis sur ces différentes news, ce que vous en pensez, votre avis là-dessus. L'espace commentaire est fait pour ça. Si vous aimez ce que je propose sur YouTube, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, mais également TikTok, tous les liens sont en description et à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.